Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous proclamons, nous sommes dans Galates chapitre 6 et nous allons avancer, insister sur un autre point, toujours dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, 11 à 15. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Ceci est la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Je mets la vidéo là, la vidéo précédente. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons insister sur le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Autrefois, ayant été guillaumiste, Guillaume c'est William, hein? William en français c'est Guillaume. Je me dis, bon, le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est en français, mais c'est Yoshua Mashiach normalement. Alors, Guillaume c'est William Branham, hein? Guillaume. Alors, autrefois ayant été son disciple, nous mettions notre gloire, maintenant je comprends dans ce qui fait notre honte, notre gloire dans l'homme, cet homme-là, dans sa naissance, dans, entre guillemets, ces lois qui lui ont été données de ne jamais boire et de ne jamais fumer, dans sa commission, où un ange lui est apparu, lui a dit, amène les gens à te croire. Nous mettions notre gloire dans les photos. Des photos, finalement, nous découvrons que ce sont purement de mensonges, des fables, des choses vraiment fabriquées et pompées pour séduire les simples. Mais je vois ici, or lui, Guillaume nous a dit qu'il a prêché comme Paul. Malheureusement, nous trouvons que lui-même, sa gloire n'était pas dans la croix. Nous trouvons que sa gloire, c'était dans « je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu ». Et nous voyons qu'il en est ainsi de tous ses disciples, nous aussi. Et ça faisait notre orgueil de nous comporter comme de ces juifs, ces pharisiens. Mais Paul dit, ma gloire, moi, c'est dans la croix. Pourquoi sa gloire était dans la croix? Non pas dans, j'ai rencontré Jésus dans mon expérience, mais dans la croix. Que Dieu soit béni, quelles que soient les expériences. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. C'est ce qui compte. Et c'est là où les chrétiens devaient mettre sa gloire. Amen, amen, amen. Ne mettez pas votre gloire ailleurs. Nous avions mis notre gloire dans l'homme. Or, 1 Corinthiens 3 nous dit de ne pas mettre notre gloire dans les hommes. 1 Corinthiens 3, verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit les mondes, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est jusqu'au verset 23. Pourquoi mettre sa gloire dans les hommes? Nous mettions notre gloire dans l'homme. Plusieurs continuent à mettre leur gloire dans leur pasteur, dans un certain ministère qu'ils soutiennent. Ils tiennent mordicus, bien-aimés. Que ce soit Paul, que ce soit Apollos. Tous, tout est à vous. Notre gloire est en Christ, en Jésus-Christ. Il est dit dans la croix de Christ. Amen. Imitons Paul. Que Dieu soit béni. Amen. Qui nous a séduits? Qui vous a séduit? Vous, aux yeux de qui? Comme Galates 3, 1 le dit. Ô Galates dépourvus d'essence. Qui vous a fasciné, ensorcelé? Qui vous a séduit? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul dit la croix est sa gloire. Et c'était sa prédication. Partout où il est parti, il ne prêchait que la croix. Il dit, j'ai peint Christ convenablement. Comment est-ce possible, après avoir vu cette image, une image vive? Vous vous êtes écarté. Vous avez été détourné du droit chemin. Le droit chemin, c'est la croix. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit d'enchantement qui vous a saisi, vous quitte, puissiez-vous voir l'évangile, la prédication de la croix. Que Dieu soit béni. Paul dit dans Galates 2:20 encore, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Parce que le christianisme commence par là, l'identification en la mort de Jésus-Christ. Afin que nous soyons identifiés dans sa résurrection aussi.
Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. La croix est la gloire. Parce que c'est là notre poteau d'attache. Parce que c'est là la raison d'être. Notre filiation. Nous sommes enfants de Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé encore à la croix? Mais à la croix, selon Colossiens 2, verset 11, c'est là où nous avons été circoncis. La circoncision chrétienne. Il est dit au verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. » Je me demandais c'est quoi cette circoncision et j'ai trouvé. La mort de Christ à la croix, c'est la circoncision de la chair. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. À la croix, ce vieux homme a été crucifié. Amen, amen, amen. Romains 6 va réellement dépeindre clairement ceci. Romains chapitre 6, versets 5 à 6. Romains 6 le dépeint si clairement. Romains 6, il est dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voyez-vous la victoire? Le frère ou la sœur qui n'arrive pas à une vie de sanctification, c'est parce que premièrement, vous essayez peut-être de vous sanctifier par vous-même. Là, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la sanctification a deux bâtons. C'est vraiment deux portes. Vous êtes là. La première, c'est l'œuvre de la croix. Notre corps de chair a été crucifié à la croix. Notre corps de chair a été crucifié à la croix. Quand Jésus a été crucifié, c'est moi qui ai été crucifié, ce vieil homme ici, afin qu'il ne puisse plus me dominer. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ainsi, je dois croire. La foi vient de ce qu'on entend. En entendant ceci, je crois. Je l'accepte dans le cœur et je le confesse de la bouche. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça la circoncision, le dépouillement du corps des chairs. Deuxièmement, du fait que vous acceptez ceci. Deuxièmement, maintenant, c'est de votre côté. La sanctification de votre côté, c'est que, ayant cru ceci, vous êtes libérés. Maintenant, vous avez le pouvoir de dominer ce corps, de l'assujettir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi Paul dit, je mets ma gloire dans la croix. Pour terminer, Apocalypse 12, verset 11, nous dit ceci. Ils l'ont vaincu, vaincre qui? Le diable, bien sûr, les dragons, Satan, à cause du sang de l'agneau. Quand on parle du sang, c'est toujours la croix. La Bible parle parfois du sang de Christ, soit parfois de la mort de Christ, du sacrifice de Christ. Tout ça, simplement, c'est pour parler de l'œuvre de la croix. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quand quelqu'un croit en Jésus, il est prêt. Voilà pourquoi Paul dit, je suis prêt non simplement à être arrêté pour lui, mais même à mourir. Chrétiens, nous devons être prêts parce que nous en arrivons. Par la grâce de Dieu, nous traverserons des temps difficiles. L'Antéchrist aura un pouvoir sur toute la terre. La bête aura un pouvoir sur toute la terre. Satan va régner pendant 42 mois. Et dans ces temps-là, les saints seront vaincus. Mais il ne faudra pas aimer sa propre vie. Il faudra être capable d'accepter de la perdre afin de la récupérer. Car le Seigneur a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Notre Seigneur lui-même est mort à la croix. Il a été crucifié. Nous ne devons pas, parce que nous avons pendant longtemps eu une certaine quiétude, oublier que le christianisme a commencé par le sang versé. Il se terminera de la même manière. Le Seigneur a versé son sang et il a dit, si moi, le bois sec, le bois vert, on m'a traité ainsi, qu'en sera-t-il de vous? C'est de cette manière-là qu'on entre dans le royaume des cieux, par beaucoup de tribulations. Pourquoi? Ce monde n'est pas chez nous. Le royaume de Christ et le royaume de ce monde sont en bataille. Et nous en arriverons à une confrontation. Mais c'est par cette confrontation que notre Seigneur finalement apparaîtra après les 42 mois pour établir son règne sur cette terre. Nous courons vers ce temps-là. En attendant, nous prêchons l'évangile de Christ, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Crois, mon frère, au nom puissant de Jésus et sois délivré de tous tes péchés, de toute malédiction, de toute maladie, de toute condamnation, de toute culpabilité. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.